sous l'ombre épaisse de la politique, où d'autres choisissent notre destin. Sans un mot de notre part, nous, jeunesse camerounaise consciente, prenons l'engagement de faire la politique pour notre présent et pour notre avenir. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nos ancêtres nous parlent et nous inspirent. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nos parents nous tiennent la main. Nous ne sommes pas seuls dans cette course. Nos cadets et nos enfants nous couvrent de leur amour. Jeunesse camerounaise, peuple camerounais. Le président de la République nous a tourné le dos. Il a fait des promesses à la jeunesse depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous en savez long dessus. Chaque 11 février, il a dit à la jeunesse d'attendre, que nous devions être patients. Certainement, on avait cru que cette patience qu'il nous demandait, c'était justement parce qu'il voulait débarrasser tout son entourage qui l'empêche de travailler. On a pensé que cette patience qu'il nous demandait d'observer, c'était justement parce qu'il voulait nous laisser le flambeau. Parce que lui-même, il a pris le pouvoir à 49 ans. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il laisse au pouvoir à quelqu'un qui a plus de son âge, quelqu'un qui est même peut-être de sa génération ou d'une génération directement en dessous. On a pensé que cette patience que le président de la République nous demandait à la jeunesse, c'était justement parce qu'il avait l'intention de laisser le pays sur le droit chemin, c'est-à-dire terminer par exemple la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Elle est même arrivée en 2014 et 2015, Boko Haram, 2011, 2012, mais ces guerres-là continuent jusqu'à aujourd'hui et on a toujours comme une économie de la guerre qui se développe au jour le jour. Et ceux qui justement qui profitent de cette économie de la guerre-là ne veulent pas que cette guerre s'achève, ne veulent pas que Biya quitte le pouvoir. Et pourtant, la patience qu'il a demandé à la jeunesse, nous pensions qu'effectivement c'était pour laisser un pays en paix. Nous avons pensé aussi que la patience qu'il demandait à la jeunesse, c'était pour effectivement laisser un pays prospère, comme il avait dit. Parce qu'il voulait effectivement que l'on se souvienne de lui comme celui qui a amené la démocratie et la prospérité. Mais est-ce que la prospérité est là? Aujourd'hui, la carte nationale d'identité, pour la faire, il faut 10 000 francs au Bamou. Et dans les 10 000 francs, même encore, rassurez-vous les prévaricateurs. Le Cameroun n'a que 1 000 francs. Et celui qu'on allait recruter, l'entreprise allemande, récupère dans cet argent-là 9 000 francs. C'est incroyable. Pendant que d'autres pays et chez nos voisins, la carte même coûte encore 2 000 francs ou 2 000 francs, 2 500 parfois, mais elle est même gratuite. C'est incroyable, c'est inadmissible. Alors, est-ce qu'on va étrangler le peuple continuellement? Parce que la prospérité qu'il a demandé, du moins, qu'il a décidé d'apporter au Cameroun, est-ce que vraiment il va l'apporter? Il a demandé la patience à la jeunesse, parce qu'on pensait effectivement qu'il va poursuivre les sanctions. Certes, on avait dit qu'en 2007-2006, lorsqu'il commençait cette opération épervier, et où il avait parlé d'inertie dans son discours du 31 décembre 2006, on pensait effectivement qu'il va sanctionner, qu'il va épurer cette masse de pilleurs, cette masse de détourneurs, cette masse de corrompus, que justement lui il élève tous les jours par des strapontins ministériels, qui ministre, qui directeur général, qui ceci, secrétaire général, et ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte que le président est à l'aise dans cette mare aux détourneurs, dans cette mare aux pilleurs et au pillage. Et donc, apparemment, les pillages, il s'en sert pratiquement pour rester le au pouvoir. La preuve, pour ce mandat qu'il vient d'achever, 2018-2019, nous avons vu avec la CAN. Les fonds de la CAN qui ont été détournés massivement. À Olembe, au chantier d'Olembe, le stade, Japouma à Douala, les chantiers de route, les marchés de route, les marchés de bâtiments, les hôtels à Garoua, le stade Romde à Dja, toutes ces entreprises-là, des pillages et des pillages, personne n'a été inquiété. Nous avons vu lors du Covid 2019-2020 et même jusqu'en 2021, des fonds Covid qui ont été purgés, détournés, pillés par les membres du gouvernement que lui-même il a nommé qu'il maintient jusqu'à aujourd'hui puisqu'il n'a pas changé de gouvernement. Personne n'a été sanctionné. Des task forces ont été créées pour râper entre les mains des ministres les fonds du Covid, de gestion du Covid-19, et qui justement, dont on n'a aucune trace aujourd'hui. Même les députés ont été impliqués. La Chambre des comptes a même commis près de 2 rapports, plus de 2 rapports sur cela, et où elle indexait, où elle épinglait les gestionnaires de cette affaire-là. Des ministres, à la tête des départements ministériels. Personne n'a été sanctionné. Nous avons des ministres même qui sont décédés aujourd'hui. Près de 5 à 6 ministres qui sont décédés et assimilés. Personne n'a été remplacé. Tous sont au même endroit, comme s'ils géraient bien le pays. Mais vous, peuple camerounais, jeunesse camerounaise, nous savons que le pays va mal. Le pays va mal.
Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien que nous fassions quelque chose. Comme si cela ne suffisait pas, le président de la République a même décidé de rendre pratiquement l'impunité, a absous les péchés de tous ses collaborateurs, de toutes ses créatures, qui sont même déjà à des niveaux d'assassinat du peuple camerounais, à travers, par exemple, l'assassinat violent du journaliste Martinez Zogo, depuis 2023. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas la solution. Nous débattrons de ces sujets-là, certainement, dans nos prochains rendez-vous, nos prochaines conversations. Mais aujourd'hui, la justice est toujours piétinée, retenue, parce que le peuple attend la vérité. Nous avons vu depuis 2017, avec l'assassinat, la noyade de Monseigneur Bara. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu des résultats. Nous avons des jeunes qui sont enlevés, emprisonnés parce qu'ils ont commis un petit post dans une publication numérique. Ils sont embastillés. Des gens qui sont pris chez eux la nuit et qui disparaissent en pleine journée. Personne ne dit mot. Le président de la République ne fait rien du tout. Et tout cela sert au président apparemment. La dernière élection est passée. Il a même décidé de modifier la Constitution et de se créer un poste de vice-président. Nous posons des questions. Quand il venait prendre du moins il présentait sa candidature, quand il demandait au peuple camerounais de le réélire, il disait qu'il peut, qu'il veut être un nouveau président, qu'il est capable de travailler. D'où vient-il qu'il nous sorte cette affaire-là d'une nouvelle constitution qui justement propose un vice-président, un assistant? Le peuple camerounais n'a pas élu un président pour qu'il soit assisté. Quand même bien, il fallait qu'il laisse cet assistant, il fallait qu'avant l'élection, qu'il nous dise que s'il est réélu, qu'effectivement, il va modifier la Constitution pour se doter d'un assistant, d'un vice-président. Donc nous prenons cela pour une filouterie légale, une filouterie constitutionnelle, une filouterie nationale, un mépris manifeste pour le peuple camerounais et pour la jeunesse. Les jeunes sont entrés dans la rue depuis le 12 octobre. Ils ont décidé de manifester pour revendiquer la victoire de l'opposition, d'un candidat de l'opposition. D'autres ont été embastillés jusqu'à aujourd'hui, d'autres même meurent en prison, d'autres sont morts pendant ces marches-là, pendant ces mouvements. Aujourd'hui, les familles sont en pleurs. Aucune enquête n'a été diligentée par le gouvernement pour savoir exactement et pour faire le bilan de la crise post-électorale. Parce qu'il faut absolument faire ce bilan. Comme il faudra faire le bilan de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comme il faudra faire le bilan de la guerre contre Boko Haram. Qui est responsable de quoi? Qui a été responsable de qui dans ces différentes affaires-là? Qui a pris quoi sur le dos des Camerounais et sur la sueur des Camerounais? Parce qu'il faudra faire monter des enquêtes et avoir la vérité de toutes ces situations. Mais rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, le président de la République, qui nous paraît fatigué, et on voit les membres du gouvernement se gargariser désormais parce qu'ils sont déjà convaincus qu'il n'y aura plus jamais de gouvernement qui arrivera. Aujourd'hui, ils ont recommencé leur désordre qu'ils faisaient avant l'élection présidentielle. On a vu comment ils rasaient les murs avant l'élection présidentielle, juste avant. Ils, sûrement, comme aussi, ils audissaient et ils concoctaient tout ce qu'ils nous avaient réservé pendant cette élection et après l'élection. Mais on se rend compte que depuis 1 ou 2 mois, ils ont repris de la bonne chair dans le désordre. Ils ont repris de la bonne chair dans les détournements. Ils ont repris de la bonne chair dans les différents actes de désolidarisation envers le peuple, de détachement envers le peuple. On se pose donc la question, où est-ce que nous allons? Aujourd'hui, ils ont cassé complètement l'opposition. L'opposition aujourd'hui est marquée au fer. Il y en a des aînés dans l'opposition qui sont décédés. Il y en a qui sont embastillés. Il y en a même qui sont encore debout et dehors, comme nous autres, mais qui sont déjà aussi trempés, soit corrompus, soit qui ont été achetés, soit aussi peut-être pour des raisons de peur ou des raisons que nous ne connaissons pas, se limitent ou du moins se défendent d'aller sur le terrain. Alors, nous disons, il faut bien faire quelque chose. S'il nous a fait ça pendant l'élection présidentielle du 12 octobre, nous disons bien, nous avons une dernière chance pour avancer. Ce sont les élections locales qui s'en viennent pour 2027. Les dates sont désormais connues, même comme il a encore repoussé les agendas, mais nous savons que c'est en début 2027. Il faudrait que nous fassions quelque chose. Peuple camerounais, jeunesse camerounaise. Je vous le dis encore aujourd'hui, moi j'ai pris l'engagement, d'aller sur le terrain désormais. Parce que j'ai entendu vos cris, j'ai compris vos sollicitations. Je connais maintenant votre volonté. Je sais que nous ne pouvons pas être 30 millions de Camerounais prêts, mais pour le peu de millions de Camerounais qui sont déjà prêts, nous pouvons avancer ensemble et créer ce que le Cameroun attend. Créer le changement, faire le changement, donner le pouvoir à la jeunesse. Le président n'est plus avec nous. Nous devons se regarder ce qu'il y a comme meuble dans la maison Cameroun
et nous devons aller sur le terrain. Je m'engage donc avec vous à aller sur le terrain et à nous dire à toute la jeunesse, ces exercices que nous avons commencés, nous allons les poursuivre jusqu'à ce que le grand changement arrive. Nous n'allons pas attendre 2032 parce que ceux-mêmes les aînés sont déjà préparés et ils attendent simplement un grand événement qui va arriver pour qu'ils puissent faire comme d'habitude. Si nous dormons, nous allons échouer. Et eux, ils vont toujours prendre le pouvoir après Paul Biya avant 2032 et nous allons continuer à subir comme nous avons toujours subi depuis 45 ans et avant nos parents et nos grands-parents. Donc, nous devons nous rassurer que nous prenions des mesures qui vaillent pour nous regrouper, nous mobiliser et pouvoir nous assurer que les choses iront dans le bon chemin pour que nous puissions prendre le pouvoir. Pas les élections législatives et pas les élections municipales. À travers votre engagement dans les listes électorales, les inscriptions massives, la défense du vote et surtout les inscriptions dans les listes de candidature. Merci. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nos parents nous tiennent la main. Nous ne sommes pas seuls dans cette course. Nos cadets et nos enfants nous courent de leur amour.